Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Stop. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo donc sur les résultats de cette élection et je vais rajouter des éléments dont les médias mainstream ne parlent pas et c'est des petits points de détail qui finalement n'en sont pas. Donc ça y est, les urnes ont livré leur verdict, c'est la clarification souhaitée par le président Macron au moment de la dissolution le 9 juin dernier n'a pas eu lieu dans la mesure où aucune formation politique n'a obtenu la majorité absolue fixée à 289 sièges. Ainsi, avec 178 élus, le nouveau Front populaire est très loin, même si les médias vous laissent penser le contraire. Même si ce résultat il est supérieur donc à celui qu'avait obtenu la NUPES avant, sa progression c'est surtout le PS, qui double le nombre de députés. Tandis qu'en termes absolus, LFI en a perdu, ils sont passés donc de 75 à 71. Ah oui, ça, les médias n'en parlent pas beaucoup de ça, hein, c'est marrant. Quant à l'ancienne majorité présidentielle, Renaissance et compagnie a limité la grâce à des votes de gauche. Et je dirais même qu'ils ont gagné de l'argent. C'est fou comment les riches arrivent toujours à gagner de l'argent sur le dos des pauvres. Je trouve ça incroyable quand même. Et ça aussi, personne n'en parle. Car les bulletins de vote, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui va pour celui pour lequel vous votez. Ce qui explique qu'il peut y avoir un trafic de voix et même un marché noir. Ouh là là, vous m'étonnez que le RN n'a pas aimé et qu'il n'était pas content de ces élections. Hein. Bon. Alors, ces 156 députés du bloc central, quant à eux, ils ne seront pas évidemment suffisamment nombreux pour former un gouvernement. Eh ben oui. Donc ça va être très difficile de maintenir un cap politique en esquivant les motions de censure qui ne manqueront pas d'être déposées par les opposants et à moins de trouver d'improbables majorités de circonstances et de reniements. En attendant, l'heure de vérité va arriver très vite en septembre. Donc on aura l'été tranquille. Hein, avec la loi de finances initiale 2025, qui doit être soumise au Parlement à ce moment-là, et c'est ça qui va fixer le budget pour 2025. Alors que l'état des finances publiques se relève encore catastrophique, et s'est même aggravé au cours de ces derniers mois. D'après l'INSEE, par exemple, à la fin du premier trimestre 2024, la dette publique a encore augmenté de 58,3 milliards d'euros pour s'établir à 3153 milliards d'euros de dette publique. C'est 110% du PIB et à 2 euros la canette de coca, ça fait 1500 milliards de canettes. Bon, avec ça, vous pouvez étancher n'importe quelle soif, même mondiale. Ça en fait de l'argent hein, quand même. Hein. D'ailleurs, ça a fait réagir, ça a fait tellement de canettes de coca que ça a fait réagir quand même la Commission de Bruxelles qui nous a envoyé donc une procédure de déficit excessif. Alors qu'en fait, on a été très généreux, nous, avec le plan de relance européen. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, il nous coûte des milliards, un fiasco dont les médias ne parlent pas et sont décidés à l'enterrer. Donc dans son plan de relance européen, dans cette vidéo, vous apprendrez qu'il y a eu de la corruption, entre autres, qu'il y a une corruption mais endémique, et des milliards dépensés et non dépensés. Je vous invite à aller regarder. Et sinon, la note de la France est passée de AA à AA-. Voilà. Bon, c'est pas encore un bonnet d'âne, mais ça n'en est pas loin. Les marchés n'ont pas trop réagi pour l'instant. Hein. Moi, je me souviens d'un article des Échos qui disait oui, les marchés avaient déjà intégré ça, etc. Oui, les marchés, ils intègrent ça, surtout quand il ira toquer à la porte pour réclamer de l'argent, ou supplier de l'argent, je dirais plutôt. La prochaine émission de dette, c'est pas pour tout de suite. Donc oui, on n'a pas encore vu les conséquences de ce changement de note. Oui, ça c'est sûr. Limite dire qu'il n'y a pas de conséquences, ou laisser supposer qu'il n'y a pas de conséquences, c'est limite de la désinformation hein, pour moi, hein, mais bon, c'est mon avis. Hein. Alors pour l'instant, la prime de risque tricolore vis-à-vis de l'Allemagne, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein, d'accord, on reste en dessous de 70 points de base de différence. Et Attal est pour l'instant reconduit. Oh, surprise. Avec les JO 2024, hein, on va nous expliquer qu'il ne faut pas le changer. Bon, il ne devrait rien se passer. Et le temps aidant, si ça se trouve, Attal, il sera toujours là dans un an.
Les investisseurs, ça tombe bien, ils préfèrent la stabilité, mais le peuple français, lui, est-ce qu'il va pas se sentir berné, floué, finalement, ben, un petit peu comme quand il y a eu ce référendum sur ce traité européen dont on n'a pas tenu compte. Donc voilà, donc pour l'instant, en gros, les marchés saluent l'immobilisme. Sauf que bon, le CAC 40 et ses groupes mondiaux ont commencé à perdre un peu d'argent, c'est-à-dire 4% depuis l'annonce de la dissolution. Et 4%, c'est rien encore, parce que c'est le double pour le CAC Small and Middle, qui est donc le CAC 40 des sociétés moyennes. Et là, par contre, c'est des entreprises plus locales, pas mondialisées, et eux, ils commencent à en prendre plein dans la tronche. Et donc, si la France devient ingouvernable, le risque, c'est de voir les taux d'intérêt augmenter, ce qui augmentera mécaniquement donc, la charge de la dette, et sur laquelle il n'y a aucune marge de manœuvre, hein, parce que la dette, elle est détenue à 51% par des non-résidents. Oui. Non-résidents hors zone euro, 29%, donc presque un tiers. Et puis non-résidents zone euro, 23%. Voilà. À titre de comparaison, parce qu'on peut comparer, on peut dire, oui, mais 110% de dette de PIB, etc., c'est pas tant que ça, parce que le Japon est beaucoup plus endetté. Alors c'est vrai que le Japon, c'est le pays de l'OCDE où la détention de la dette publique repose de la façon la plus exclusive, en fait, sur le secteur financier domestique, c'est-à-dire chez eux. À 75%, la dette japonaise est détenue en interne. La dette publique, elle a atteint 266% du PIB. C'est énorme, hein, on pourrait dire qu'on a de la marge. C'est le chiffre le plus élevé parmi les grandes économies. Mais bon, on n'est pas le Japon, du tout. Et en comparaison, les États-Unis, ils ont atteint 31 000 milliards de dollars. Donc on pourrait dire, vous voyez, avec nos petits milliards, là, 3 000 milliards et quelques, c'est peanut, on a de la marge. Sauf que eux, ça représente 98% de leur PIB. Donc on n'est pas dans les mêmes proportions, et nous, on commence à être un petit peu en zone rouge quand même, il faut bien le dire. Donc, pour le projet de loi 2005, on peut s'attendre à des débats houleux, dans la mesure où il faudra prendre des décisions. Est-ce qu'on va réduire les recettes et donc réduire les prestations sociales, ou alors augmenter les impôts les entrées, quoi. Ça va être dur. Quoi qu'il en soit, au vu des positions affichées par les uns et les autres, trouver une majorité pour se mettre d'accord, ça va pas être gagné. Alors, quand il n'y a pas d'accord, comment ça se passe pour la loi de finances ? Eh bien, c'est simple, c'est la méthode dite du 12e provisoire. Concrètement, en cas de blocage, le Parlement vote une loi d'urgence budgétaire dont les dépenses et les recettes sont identiques à celles de l'année précédente. Alors, on pourrait se dire, ça va, pas de problème finalement, puisque ça devrait être pareil. Eh ben non, ça va pas être pareil. Parce que le budget de l'armée, lui, tout le monde s'était mis d'accord pour beaucoup l'augmenter, en vue donc de la menace russe, puisqu'on n'arrête pas de nous expliquer que les Russes vont nous envahir, patiti patata, les Russes à Paris, voilà. Sauf que pour la loi de programmation militaire 2024-2030, eh ben, il est question d'augmenter le budget de l'armée de 3,3 milliards en 2025 pour le porter à 50 milliards supplémentaires. Donc à la fin, l'effort supplémentaire total, c'est 50 milliards. Et c'est en gros, il faut compter 3 milliards chaque année. Donc ça va être une progression plutôt exponentielle. Et donc, c'est un gros budget. Et si la méthode du 12e proviseur s'applique, alors les ministères des Armées devront faire une croix sur pas mal de projets. Et donc, des projets qu'ils ne peuvent pas attendre, justement. Voilà. Comme par exemple, la modernisation de la dissuasion nucléaire française. Comme on n'a pas d'armée conventionnelle, ou toute rikiki, on est bien... Il nous reste que ça, hein. Donc, surtout que Macron, il veut envoyer donc des Mirages, certes vieux, mais bon, qu'on utilise, qu'on a prévu d'utiliser jusqu'en 2030. Donc, ils vont nous manquer si on les envoie. Et déjà, je me souviens que le SEMA de Villiers, général de Villiers, chef d'état-major, avait démissionné parce qu'on était plus qu'à l'os.
Donc si on a enlevé tous les muscles et qu'on arrive à l'os, et qu'on enlève l'os, c'est qu'on ampute. Voilà, donc on réduit nos capacités de défense militaire, clairement. C'est mon avis. Voilà. Donc, des menaces aux confins de l'Europe qui s'empilent, une telle situation, c'est évidemment pas confortable. Se posera également la question de l'engagement de la France auprès des alliés, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord budgétaire, eh ben, on ne pourra pas mettre de kérosène dans le bidon, dans le réservoir des avions, ni des tanks, ni des frégates, et donc tout le monde restera chez soi tranquillement à regarder la télé. Voilà. Bon, une solution serait de faire en sorte que les crédits du ministère des Armées soient votés en dehors du budget des finances initiales. Ça, c'est une solution qui pourrait être envisageable dans la mesure où tout le monde s'était mis d'accord déjà avant la dissolution pour que la loi de programmation militaire soit votée. Hein, donc aussi bien LR, RN et les partis de gauche ont voté cette loi. Seulement, c'est pas certain qu'une telle astuce puisse être possible juridiquement. Donc là, il va y avoir une grosse question. Et puis mystère, on va savoir ça le trimestre prochain. Non, à partir de septembre, plutôt. Oui, on a commencé un nouveau trimestre, donc le trimestre prochain. Donc moi, si vous avez trouvé cette vidéo un petit peu intéressante, ou vous avez appris 2-3 petites choses, n'hésitez pas à la partager. Je veux bien aussi savoir ce que vous en pensez. Donc on aurait vu dans cette vidéo qu'on n'a pas de majorité absolue. Ce qui se passera en cas de non-accord sur le budget, la règle des 12e, comparaison de la dette de la France avec d'autres pays, eux aussi très endettés. Je vais peut-être faire une vidéo sur ce qui risque de se passer en cas de mise sous tutelle de la France. Si ça vous intéresse, quoi faire de votre argent et ce qui risque de se passer, eh bien, parlez-moi-en dans les commentaires et je réponds de toute manière à tous vos commentaires, hein, sachez-le. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et puis aussi peut-être abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous avez appris 2-3 petites choses. Je suis aussi sur Twitter et Instagram et j'ai un blog où je peux mettre à l'occasion des docs supplémentaires. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt. Salut!